Bonjour les addictoniaques, alors je fais quelques réglages, fil Marceau, voilà. Alors, vous êtes sans doute étonné pourquoi je porte un gilet jaune. Alors ce n'est pas pour être dans la tendance, puisqu'en fait, dès le 17 novembre 2018, j'avais relayé le mouvement citoyen des Gilets jaunes à travers un site d'information Manif que je gère, qui s'appelle sosmanif.info. Alors, pourquoi aujourd'hui je veux aborder les Gilets jaunes? Parce que tout simplement, ce mouvement citoyen a permis de mettre en valeur l'utilisation du smartphone dans ce mouvement. Puisque enfin le 17 novembre, quand il y a eu le premier rassemblement au rond-point, pas mal de gilets jaunes ont utilisé le smartphone pour faire des directs, notamment via Facebook. Donc en fait, il était incontournable de parler justement de ce mouvement des gilets jaunes à l'occasion des 19e journées mondiales sans téléphone portable. Alors sans doute, le fait de l'avoir évoqué dans mon communiqué de presse, ça m'a sans doute porté préjudice vis-à-vis des médias, mais je pense que en tant qu'écrivain, je ne pouvais pas faire impasse sur le phénomène des gilets jaunes. Alors pour moi, les gilets jaunes, ça me fait penser, il y a très longtemps, aux radios libres. Il se fait qu'à l'âge de 21 ans, je commençais à écrire et j'écrivais des poèmes. Et j'avais organisé à l'époque, c'était en 83, j'avais organisé une tournée radiophonique. Donc j'arrivais dans la radio libre, j'avais une bande son et je lisais mes poèmes en direct. Donc c'est comme ça que j'ai commencé euh, pour faire connaître mes écrits. Et ce qui s'est passé à l'époque, alors ça, c'était en 83. Il faut savoir qu'en 1981, quand Mitterrand est arrivé au pouvoir, il a donné le feu vert aux radios libres. Le seul souci, c'est que 2 ans plus tard, la bande FM, il y avait une saturation de radios libres. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement de l'époque a dit que c'est plus possible d'avoir une FM complètement cacophonique. Il va falloir que les radios se regroupent comme un mariage, et comme ça va limiter le nombre de radios sur la bande FM. Alors le seul souci, c'est que à l'époque, les grands groupes financiers qui tenaient le média radiophonique sur les ondes longues, euh, se disaient, ouais, de toute façon, les radios libres, ça n'a aucun intérêt. Et en fait, 3 ans plus tard, ils se sont aperçus que la bande FM volait la vedette aux radios classiques, hein, donc aux radios traditionnelles, je pense à Europe 1, France Inter, à RTL. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Mitterrand a donné le feu vert en disant, bon, bah maintenant, il va falloir que les radios fassent des mariages. Alors, souvent, c'était des mariages forcés. Donc, à l'époque, il y a beaucoup de radios qui ont disparu à cause de ça. Mais ce qui s'est passé en août 86, il y a une vague de saisie. Donc, il y a pas mal de radios sur Paris qui ont été saisies, matériel confisqué, et c'était vraiment la mort de certaines radios. À l'époque, il y a une radio qui s'appelait Radio Mouvance, qui était, je dirais, étiquetée extrême gauche. Son directeur, je tiens à le nommer, qui était Roland Fornari, avait reçu la police à 6 heures du matin avec des croissants, du thé, du café, ce qui fait que la police est repartie bredouille, parce que l'objectif, bien entendu, c'était de confisquer l'émetteur. Ce qui s'est passé après, c'est que Radio Mouvance a émis le soir même sur un autre toit.
Et on peut dire que Radio Mouvance, c'était la radio qui a résisté après cette vague de saisie. Alors malheureusement, c'est la petite histoire de la radio qui a été complètement oubliée, puisqu'il y a quelques années, on avait fêté notamment les 30 ans des radios libres en France. Et en fait, on trouve très peu de traces de cette seconde vague de radio pirate à Paris. Radio Mouvance, à l'époque, donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont installés sur la bande 104-108. Alors, la bande 104-108, c'était réservé aux militaires. Alors, effectivement, la gauche se disait, enfin, le gouvernement de gauche se disait, bon, si on saisit une radio comme Radio Mouvance, ça va être très contre-productif par rapport à nos valeurs. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Radio Mouvance a été toléré pendant plusieurs années et d'autres stations se sont installées, à peu près, je pense qu'il y en avait 5-6 radios qui sont installées sur la bande 104-108. Alors, pourquoi je fais un parallèle avec les Gilets jaunes? Parce que ce qui s'est passé à l'époque, c'est qu'une fois que j'ai terminé ma tournée radiophonique avec mes montages de poésie, une semaine après, j'avais été voir Radio Mouvance pour savoir qu'est-ce qui se passait après la vague de saisie. Et à l'époque, Roland Fornari me dit, Phil, est-ce que tu veux faire de la radio? Donc c'est comme ça que j'ai fait de la radio pirate sur Paris pendant à peu près 1 an et demi. Donc j'ai fait Radio Mouvance et une autre radio, le nom ne s'invente pas, qui s'appelait Radio des Poumons. Alors, quand le phénomène des Gilets jaunes a démarré, en fait, ces fameux lives sur Facebook m'ont fait penser aux radios libres de l'époque, ce que j'ai pu connaître, moi, dans les années 83 jusqu'à 85. C'est-à-dire que ce qui s'est passé quand Mitterrand a donné le feu vert en 81, avant l'arrivée au pouvoir, il y avait l'ORTF, les médias étaient contrôlés par l'État et il n'y avait pas vraiment de liberté d'expression. Il y avait les libertés d'expression, mais en fait, il fallait faire partie du carnet VIP des élites. Et les radios libres, justement, ont permis d'avoir un souffle de liberté d'expression. Et pour les gens qui ont connu cette époque-là, c'était vraiment un mouvement inédit. Et franchement, ça fait énormément de bien dans la société, puisqu'enfin, les gens pouvaient s'exprimer, que ce soit artistique. Il y avait des gens qui s'exprimaient pour le côté politique, mais pas uniquement. La parole était enfin libérée sur la bande FM. Et pour les Gilets jaunes, le fait d'observer ça, moi, en fait, j'ai observé ça depuis le départ. Hein. Notamment, je vais régulièrement sur le groupe La France en colère sur Facebook. Et plusieurs fois, j'ai suivi notamment les directs live lors des manifestations. Dans la mesure où moi je tiens un commerce, je tenais à m'informer pour savoir si les manifs allaient dans mon secteur, même si, je vous dis, depuis le départ, je soutiens ce mouvement. Bon, certes, il y a certains aspects de ce mouvement où je ne suis pas complètement tout à fait d'accord. Cela étant, c'est un mouvement complètement inédit qui balaye toutes les certitudes au niveau politique et au niveau syndical. Et c'est ça l'intérêt des Gilets jaunes. Et donc, moi qui ai connu ces fameuses radios libres, les Gilets jaunes, ça me fait penser à ça. Notamment quand il y a les directs live, et en fait, ça me fait penser aux fameux radios libres qui étaient très bordéliques au départ. Donc, il n'y avait pas un côté professionnalisme, mais ce qui était important, c'était de pouvoir s'exprimer. Et effectivement, à travers avec ces directs live sur Facebook, on s'aperçoit que les gens s'expriment librement. Ça permet aussi d'avoir une information plus près de la vérité,
Je pense notamment quand il faut compter les manifestants, parce que c'est vrai que les chiffres déclarés par le ministre de l'Intérieur, ça fait doucement rire, hein. Voilà. Donc, mais par contre, ces fameux directs live, notamment à travers le smartphone, a quand même des inconvénients. C'est le tout à la transparence. Le seul souci, c'est que le fait d'avoir de la transparence, ça peut avoir des inconvénients. Je vais vous donner simplement deux exemples. Le premier, s'est passé le 22 décembre à l'Acte 6. Il y a eu à peu près 150 personnes qui ont été bloquées rue Vignon. Je me souviens que Eric Drouet faisait un direct live et posait la question, est-ce que vous pouvez, est-ce qu'il y a une solution pour sortir de cette rue qui est complètement bloquée? Alors, les internautes qui suivaient ce live, ils ont essayé de se renseigner et il y a quelques personnes qui connaissaient bien cette rue Vignon et ils savaient qu'il y avait à la hauteur du 19 rue Vignon, il y avait un passage qui permettait de s'extraire de ce blocage. Sauf que, bien entendu, les flics ont regardé bien entendu le live d'Éric Drouet. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, on s'est aperçu que la police a commencé à avancer, a dépassé le 19 rue Vignon et a empêché en fait que certains gilets jaunes puissent s'échapper de ce blocage. Alors donc ça, pour moi, ça me fait penser à l'idiocratie, hein, c'est le thème que je souhaitais développer pendant les journées sans téléphone portable du 6, 7 et 8 février dernier. Autre exemple d'idiocratie, toujours à l'acte 6, Éric Drouet avait notamment lancé un rassemblement à Versailles. Et c'est là qu'on s'aperçoit que le smartphone a ses avantages et ses inconvénients. Donc là, à nouveau, la police a bien entendu épié notamment le groupe La France en colère. Et qu'est-ce qui s'est passé la veille? Ils ont fait tout un dispositif autour du château de Versailles. Et en fait, je reconnais que Éric Drouet a fait un super coup. En fait, le 22 au matin, aucun gilet jaune était au château de Versailles. Voilà, donc ça c'est pour vous montrer que le smartphone a un impact très important en matière de liberté d'expression, mais aussi peut avoir un sacré inconvénient et peut être, je dirais, contre-productif. Ça me fait penser au printemps arabe. Il y a eu des manifestants qui ont utilisé le smartphone pour rendre compte de la situation, alors notamment en Iran, et beaucoup de ces gens-là se sont fait arrêter et ont été en prison à cause du smartphone parce qu'on a pu les identifier. Alors je reviens aux gilets jaunes. Sur le site officiel des journées sans téléphone portable, j'ai fait une rubrique sur les gilets jaunes parce qu'en fait, je pense que l'utilisation du smartphone à cette occasion peut permettre quand même d'avoir une réflexion là-dessus. Et donc, j'ai fait une série de questions, notamment, par exemple, est-ce que le smartphone permet de voir la situation au niveau du nombre de manifestants? Est-ce que le smartphone permet d'identifier les casseurs? Est-ce que le smartphone permet, bien entendu, de montrer les violences policières? Est-ce que le smartphone permet de dénoncer, d'identifier les agresseurs sur les journalistes? Voilà, donc vous allez trouver cette série de questions sur le site mobilou.info. Alors, le problème du smartphone,
quand les Gilets jaunes font un direct live, il peut avoir, me semble-t-il, des fake news. Dans la mesure où quand les gens postent une vidéo, alors peut-être pas en direct, hein, pas le direct parce que le direct c'est instantané, on sait quand est-ce que c'est posté. Mais sur les groupes des Gilets jaunes sur Facebook, il y a des personnes qui vont poster une petite vidéo, mais on ne sait pas quand ça s'est vraiment déroulé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on a un appareil photo classique, on peut mettre la date quand la photo a été prise. Et je pense que c'est ça qu'il faudrait faire pour éviter les fake news sur Internet. Il faudrait peut-être que les gens qui postent des vidéos qui puissent indiquer le jour où ça a été filmé et voir l'heure pour justement éviter les fake news. Donc voilà, je pense que c'est une piste à creuser. Maintenant, peut-être que ce que j'avance techniquement, c'est déjà possible, mais c'est ça que j'ai pu observer en fait en suivant les directs live des Gilets jaunes, c'est qu'il n'y a pas vraiment, enfin je veux dire, tout est noyé au niveau information, on ne sait plus trop quoi. Alors bien entendu, il y a des choses qui sont très véridiques, mais parfois il y a des personnes qui vont vous balancer des vidéos, mais qui datent de 2-3 ans, notamment sur la loi travail, et qui font croire que ça se passe au moment des Gilets jaunes. Voilà, donc c'était ma petite réflexion autour du smartphone et autour des Gilets jaunes. Je pense que c'était important de l'évoquer. Et là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Je pense que d'ici la fin de semaine, je ferai une autre vidéo concernant le bilan de cette 19e édition des Journées mondiales sans téléphone portable. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, maîtrisez votre smartphone et à bientôt.